Bonjour, bonjour mes belles étoiles. Allez, j'enlève les lunettes. Alors, cette semaine, j'ai pas eu le temps de vlogger. On est aujourd'hui le vendredi, je crois que c'est le 8 décembre. Le jour où, normalement c'est bon, je publie, je mets en ligne ma nouvelle boutique. Alors, je peux vous dire que cette semaine, je suis passée par des montagnes russes émotionnelles. Ça a été, mais alors, stressant, difficile. Heureusement, lundi, j'avais mon live étoile filante. Vous savez que j'ai un live en commun. Le live des étoiles filantes est commun au premier live de mon abonnement étoile, parce que j'en ai 2 dans l'abonnement étoile. Et là, ça a été 4h30. Je crois que c'est mon record en termes de live, de masterclass. 4h30 de live, et on a fait une très jolie maison en pain d'épices. Et ça a été une vraie récréation pour moi. Heureusement que j'ai mes abonnements. Heureusement, parce que, comment vous dire, c'est un petit peu ma zone de confort. Maintenant, les abonnements, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'ils sont, que l'abonnement étoile est à disposition, en fait, est créé. Voilà, je vais y arriver. Et donc maintenant, je le maîtrise bien. Voilà, je le maîtrise très très bien, il n'y a pas de souci. Et comment dire, les lives sont juste un pur bonheur avec vous. On échange, on discute, je vous vois, vous me voyez. Bon, c'est vrai que le rythme peut être un peu soutenu, parce que forcément, c'est pas votre rythme, c'est le mien, donc forcément, ça change. Mais voilà, il y a des super échanges, c'est très humain, c'est très bienveillant, etc. Donc ça fait vraiment du bien. C'est une petite bulle de bonheur, vraiment. Petite bulle de bonheur. Il y a un peu de travaux derrière, j'espère que vous les entendez pas. Mais alors après, ça a été ma boutique. Donc j'ai reçu tous mes produits, enfin, je vous dis pas, le stress. Et puis il a fallu que je paramètre ma boutique correctement, mais le pire, le plus dur, ça a été parce que j'avais déjà un nom de domaine, entre guillemets, virginiluca.fr, c'est là où vous me retrouviez avant sur mon site internet. Mais je n'ai pas réussi à le transposer sur ma nouvelle boutique, et donc du coup, pourtant je me suis arraché les cheveux, j'ai regardé des tutos, mais voilà, je suis pas programmeuse, je ne connais pas les codes, je ne connais pas tout ce charabia pour moi comment ils appellent ça, DNS, voilà, un truc comme ça. J'y suis pas arrivée. J'ai cru à un moment donné, mais ça ne marchait pas. Donc du coup, j'ai racheté un nouveau nom de domaine, et du coup maintenant, ma boutique, vous la trouverez, donc je vais remettre tous les liens en dessous, c'est-à-dire qu'il fallait que j'aille changer les liens sur tous mes tutos. Ça va être une bonne partie de plaisir, ça. Maintenant, c'est vinilucréation-6 virginiluca.com. Et en fin de compte, c'est pas plus mal, parce que ça relie vraiment Vinilucréation, qui est le nom de ma marque, qui est déposé, à Virginie Lucas. Et je trouve ça pas plus mal. Donc c'est sur cette adresse maintenant que vous trouverez mon site internet. Alors j'ai tout regroupé, aussi bien les abonnements, et c'est plus clair, je pense, maintenant, en tout cas l'interface de découverte est plus claire, et en même temps, ma boutique. D'accord? Alors attention, ma boutique, elle sera pas ouverte tout le temps, parce qu'il y a des moments où je partirai en vacances où je pourrai pas faire vos colis. Je pense que ça, vous pouvez le comprendre, vu que c'est moi qui vais faire dans un premier temps tous vos colis. Donc j'ai reçu tout ce qu'il fallait, je suis très contente. J'ai bien le colis qu'il faut pour le mug. Il arrivera en très bon état, c'était très important pour moi. Pour tout ce qui est affiches, tout ce qui sera, à partir du moment où vous aurez des affiches, ce sera mis, non pas dans une enveloppe cartonnée, mais dans un petit colis qui fait 2,5 cm, vous voyez, d'épaisseur, sur un A4,
en fait, pour que l'affiche passe dedans. Donc je pourrais mettre si vous avez des marque-pages ou si vous avez des blocs-notes, y a pas de souci. Mais du coup, le facteur, il pourra pas le plier, normalement. Et ça passe quand même au niveau des frais de port, parce que les frais de port vont rester à votre charge. Essayez de trouver le plus facile pour vous, dans un premier temps. Et ce sera en lettres suivies, mais ce sera un mini colis. Donc comme ça passera bien normalement dans votre boîte aux lettres, hein, si vous avez la boîte aux lettres aux normes, hein, normalement c'est ça. Et puis surtout, ça sera pas plié. Donc ça c'est cool. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je passe du coq à l'âne, c'est incroyable. C'est un peu mon état d'esprit actuel. C'est-à-dire que, alors je me fais des petites listes sur mon petit bloc-notes adoré. Donc j'en ai 2 autres à découvrir sur la liste, sur mon site, sur ma boutique. Et je sais plus ce que je disais. Je parlais de ma boutique. Oui, je parlais du fait que il y aura des moments de fermeture. Alors que de la boutique, il y a juste la page boutique qui sera pas accessible. Tous les abonnements, tout ce qui est inscription aux abonnements restera toujours accessible vu que je n'ai pas de colis à faire derrière. Et puis n'hésitez pas, de toute façon, créer avec Virginie Lucas reste pour l'instant toujours valide. J'espère. On va voir parce que tout change, donc voilà. Ok, donc là, ce matin. Il me reste à tout bien vérifier que tout est bien. Et puis, peut-être paramétrer un nouveau mail. Je vais voir. Et normalement, ce soir, à 18h, ça y est, je mets la boutique en ligne. Donc, j'essaierai de me filmer à ce moment-là pour que vous voyez ma tête à ce moment-là. Par contre, si ça se passe mal, je filmerai pas parce que j'ai pas envie que vous me voyiez pleurer. On verra ça ce soir. D'accord? Alors, je vous dis à tout à l'heure. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et moi, je vais terminer, je vais peaufiner le reste. À tout à l'heure. Alors, comment vous dire? Il est 17h54. 17h54. Dans 6 minutes, j'irai appuyer sur le petit bouton et je mettrai le site en ligne. J'ai super peur. Encore aujourd'hui, j'ai eu des petits rebondissements. Genre, hier, j'avais tout bien paramétré, les frais de port, pays par pays. Alors, je fais pas gros international, mais je fais quand même l'Union européenne et les dom-tom, enfin certains pays des dom-tom, certaines régions des dom-tom, comme la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, parce que je sais que j'ai des personnes qui me suivent là-bas. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Que tout ce que j'ai fait pour la France n'a pas été pris en compte, n'a pas été enregistré. Heureusement, j'ai demandé à ma chère sœur, à ma sœur adorée, Laetitia, je te fais un gros bisou, de tester pour moi. Et elle me dit, mais Virginie, il n'y a pas la France. Il y a tous les pays, mais il n'y a pas la France. Donc, je me suis dépêchée d'aller reparamétrer tous les frais de port pour la France. Et puis voilà. Alors là, normalement, tout est bon. J'ai même installé un petit chat. Comme ça, si vous avez des questions en direct, je sais plus si je l'ai dit ce matin, je reverrai. Je verrai ça quand je ferai le montage. Voilà, un petit chat pour que vous puissiez me poser des questions pour vous répondre si vous avez une question sur un des produits ou sur un abonnement ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être bien, ça. Alors, si je vous réponds pas tout de suite, c'est que je suis en live, d'accord? Ou en train de tourner un tuto. Des fois, faut savoir qu'il y a des moments où je peux vraiment pas répondre à mes réseaux. Et puis, voilà, quoi. Il est 56. Allez, on y est presque. J'ai trop peur. À tout de suite. Bon, ça y est. Il est 18h. Allez, j'enlève le mot de passe. Ça y est, la boutique est en ligne et ouverte à tous. J'ai envie de pleurer. Oh là là. Ah déjà, j'ai déjà 187 mobiles. Ah c'est dingue. J'ai 187 mobiles qui ont... Non, c'est pas possible, qui ont déjà été voir au moins la page de maintenance.
156 ordinateurs et 6 tablettes. Ça va vite. C'est dingue. C'est dingue. Bon, et ben j'attends. Maintenant, je vais voir comment ça se passe. Je vais voir si j'ai des retours dans le chat. Hein. On va voir ça. Vous sentez un peu le stress? Vous sentez un petit peu le stress? Mais tout va bien hein, quand même. Je suis tranquillement à la maison. On se recentre. Je suis tranquillement dans mon atelier. Rien ne va exploser. Rien ne va m'arriver de grave. Tout va bien. Voilà. C'est juste un petit bébé que je mets et que je vous livre, et voilà, que je vous donne avec tellement de plaisir. Et puis en plus j'ai refait tout le site, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau, enfin voilà. J'espère que ça va vous plaire. On verra bien. Allez, je regarde un peu et je reviens vers vous. À tout de suite. Bonjour, bonjour, alors rebonjour, on est là le lundi, on est le 11 décembre, j'ai pas vlogué du week-end parce que le week-end a été quand même assez chargé, donc déjà, merci, merci parce que j'ai eu pas mal de commandes, voilà, je suis très contente, j'en ai pas loin d'une 30aine et franchement ça me fait très plaisir. Merci du fond du cœur. Je pensais pas en avoir autant dès le départ comme ça et ça me touche énormément. Alors ce qui vous a plus plu, c'est le mug. Donc ça me conforte dans l'idée que les mugs, ça, voilà, c'est quelque chose qui vous plaît. Et je pense que c'est aussi la période qui fait ça parce que c'est une jolie idée cadeau. Donc on verra pour la suite si j'en propose d'autres. Certainement que je vais en proposer au moins. Je suis une étoile, ça c'est quasiment sûr. Mais on verra ça après. Du coup, il a fallu que je pallie à beaucoup de petits détails, des liens qui ne fonctionnaient pas, comment dire, parce que moi je suis complètement autodidacte, hein, tout ce qui est montage de site, tout ce qui est codage, enfin j'en fais très peu, mais enfin voilà, tous ces trucs-là, je suis complètement autodidacte, et il a fallu que j'apprenne, que je vois comment faire, etc., pour tout ce qui était envoi, expédition, enfin voilà, expédition, frais de port, etc. Donc il y a eu des petits couacs, hein, forcément, j'apprends, et je pense que tout est réglé, ou presque. Hein. Il y a que pour la Suisse, il y a une petite interrogation. Pourtant, j'ai interrogé l'aide. Ils ont un super aide hein, sur la plateforme Shopify. Franchement, ils sont géniaux. Et ils n'ont pas trouvé non plus pourquoi ça fonctionnait pas. Donc, on a essayé un dernier truc. On va voir si ça fonctionne. On verra bien. Voilà, faut aussi accepter. Je pense que c'est important et c'est un des trucs difficiles pour moi, qu'on a des limites. À un moment donné, on a des limites et on a beau pouvoir essayer. On a beau essayer, vouloir faire, je vais y arriver, tout notre maximum, à un moment donné, il y a des limites. Et là, bon, on verra, je trouverai toujours une autre solution de toutes les manières, ça c'est pas important, c'est pas grave du tout. C'est juste apprendre à rebondir et à faire autrement, trouver un autre chemin. Et comme ça, on y arrive. Donc aujourd'hui, je vais commencer tous mes colis. Enfin, j'ai commencé un tout petit peu ce week-end. J'ai essayé de me reposer, mais j'avoue qu'il a fallu que je sorte de la maison pour me dire stop, arrête, parce que j'étais tout le temps... En plus... les chats, vous savez, j'ai mis en place un petit truc de chat sur la boutique, donc c'est très bien, comme ça vous pouvez me poser vos questions en direct, mais ça arrive directement, j'ai fait en sorte que ça arrive directement sur mon téléphone, comme ça je suis prévenue dès qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un souci, une question ou quoi que ce soit. Donc je vous préviens, hein, si je vous réponds pas, c'est sûr je vous répondrai pas le lundi après-midi quand je serai en live, donc ça c'est sûr. Le live est prioritaire, d'accord, et je vais essayer aussi que ce soit assez cadré dans le sens où ce sera moins le week-end, enfin le samedi oui, mais moins le dimanche, mais je pense que vous êtes quand même assez respectueuse de ça, et j'en ai pas eu hier quasiment, donc hier on était dimanche, et enfin voilà, je vais voir si je le laisse en place, si c'est pas trop, intrusif dans ma vie, entre guillemets, dans l'organisation de mon travail. Mais moi, je trouve ça quand même vachement bien que vous puissiez revenir vers moi dès que vous avez une question, enfin voilà, quelque chose qui vous taraude. Voilà.
D'accord? Donc là, aujourd'hui je vais commencer, alors on est lundi matin, il est 9h, 9h15, je vais commencer mes colis, et j'ai vraiment hâte. Je vais vous chouchouter, je vais faire des jolis, enfin voilà, j'ai vraiment hâte. Il y aura peut-être un ou deux petits cadeaux, je vais voir, pour vous remercier. Et puis cet après-midi, on est en live, on est sur le live du bel abonnement Drawing Star, et on va faire un Père Noël, donc peut-être que je vous en montrerai aussi un peu. Voilà, d'accord? Donc en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos belles commandes, j'espère qu'il y en aura d'autres, hein. En tout cas, en fonction, c'est quelque chose qui se renouvellera au fil du temps, ça c'est sûr. Il y a peut-être pas autant à chaque fois, par contre, hein, ça c'est sûr, c'est tellement de travail. Mais oui, une petite affiche de temps en temps. Et encore les affiches, je sais pas ce qui vous a intéressé le plus, je sais pas, je vais voir. Vraiment je vais voir. Et puis voilà quoi, je suis ravie. C'est étrange parce que je vais vous dire, donc en fait j'ai tellement travaillé dessus là ces dernières semaines, hein, j'y travaille depuis que je suis rentrée de stage. Vraiment, hein, avec les illustrations, etc. Donc je suis rentrée de stage le 14 octobre. Donc là, je l'ai lancé, on va dire, le 10, 9, 8, voilà. Donc ça fait presque octobre, 2 mois. C'est ça, 2 mois. Et du coup, là, je me suis retrouvée, ça y est, c'était terminé, c'était livré. Et je me suis retrouvée un peu bête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étrange parce que c'est une pression mentale quand même qui est assez forte et continue, en fait, en ce qui me concerne. Puis d'un coup, allez, hop, ça y est, c'est terminé, c'est livré, c'est plus entre nos mains. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on se trouve un petit peu bête, il y a comme un vide. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça fait comme un vide. Et c'est vrai que ma première réaction, ça va être de combler ce vide et de vite retrouver derrière un autre challenge, autre chose à remettre en place et qui me nourrit et qui me porte aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on a toujours l'abonnement, mais c'est vrai que maintenant les abonnements, c'est quelque chose qui roule, voilà, pour moi, qui est très bien, qui me fait du bien, qui je sais vous plaît aussi. Donc ça c'est quelque chose, on va dire, en ligne de fond, ça c'est sûr. Et donc là, il faut que je prenne sur moi pour me dire, non, c'est bien, savoure, quoi. C'est tellement important, cette phase-là aussi. Franck, il me dit toujours, mon mari, il me dit toujours, tu cours toujours après quelque chose, en fin de compte, tu vois. Et là, je me surveille, vraiment, je me surveille, et je me dis, non, pose-toi, et savoure. Voilà, ça y est, t'as accompli ça. C'était un beau projet. Bon, maintenant il faut l'alimenter, etc. Mais tu as accompli ça et bravo, tout simplement. Tu l'as fait, tu as été jusqu'au bout et savoure ça. Et je trouve que c'est vraiment important de se poser et de se dire, je suis arrivée au bout de ce projet et avant de recommencer un autre. Et de prendre un peu de temps aussi pour se reposer et recharger les batteries. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense les 2 dernières semaines à partir du 18. Hein. Oui, attendez, on est quel jour? On est le 11, j'ai encore un live la semaine prochaine. Et donc après, je vais vraiment me reposer. Je sais pas si je vais fermer ou pas en fin de compte la boutique. Ça dépendra s'il y a encore des commandes ou pas. Je pense que ça va se tarir à un moment donné. Je verrai. Peut-être que je vous le laisserai accessible parce que si j'ai 1 ou 2 colis à faire de temps en temps, c'est pas trop grave encore. Et puis c'est très, on réfléchit pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est manuel, donc je réfléchis pas trop. Mais voilà. Et donc là, faut vraiment, je me pas contraint, mais je m'observe. C'est important. Je me regarde et je me dis là maintenant, stop. Tu laisses. Tu ne reprends pas d'autres projets, on verra ça en janvier. Je sais, j'ai des idées, hein, j'ai les livres, j'ai d'autres choses. Et comme ça, on prend le temps de savourer, on prend le temps d'observer aussi ce que ça nous fait, parce que c'est vachement important aussi, parce que si on est tout le temps dans l'action, vous voyez, c'est l'énergie yang, masculine. Si on est toujours dans l'action, déjà on s'épuise. Et puis, et on oublie en fait notre ressenti profond et on oublie à combien ça nous, on passe à côté du bien que ça peut nous faire, surtout. Hein. Et puis, s'il y a des choses à ajuster,
voilà, s'il y a des choses comment dire, à observer et à apprendre, eh bien c'est en se posant, en regardant qu'on le fait. Donc là, je vais essayer d'avoir cette phase-là jusqu'à la fin du mois où je vais me dire, voilà, repose-toi. En plus, bon, je change de statut, donc j'ai énormément de bon, j'y arrive pas. J'arrive pas à ce mot-là. J'ai énormément de papier à faire. On va raccourcir. Oh mon Dieu. Je vous dis, je suis un peu fatiguée. Donc j'ai beaucoup de papier à faire, beaucoup de démarches. J'ai beaucoup de choses. Donc voilà, je vais prendre le temps de ça, de bien faire la transition. Il faut aussi que je revoie, pas mal de petites choses. Donc voilà, ça sera un temps pour ça. Donc il y aura certainement, je vais essayer de vous refaire encore un tuto de Noël. En plus, j'ai une belle idée, donc je vais essayer de vous la faire. Mais m'en veuillez pas si je la fais pas, parce que vraiment je suis fatiguée et je pense que sur mon site il y a quand même de la matière, enfin pas sur mon site, sur ma chaîne YouTube, il y a quand même beaucoup de matière. Vous pourrez revoir les lives les tutos de l'année dernière ou même de l'année d'avant, je crois, je sais plus. Donc vraiment il y a de la matière et là je vais être dans une petite période où je fais mes colis, où je pense un peu à l'avenir, mais pas trop, mais où je savoure surtout ce qui a été accompli cette année. Et je pense qu'on reviendra, je referai un petit vlog peut-être de bilan quand j'aurai avancé tout ça, mes commandes, voilà, je ferai un petit vlog bilan. Et puis du coup, j'aurai fait de la place dans ma tête, je pense, et des nouvelles choses. C'est la magie du repos. Des nouvelles choses vont émerger. Bonjour mes étoiles, je vais clôturer, alors pas tout de suite, ce vlog avec un petit tuto. J'espère que ça vous plaira, ce sera le dernier de l'année, parce qu'après il faut vraiment que je me repose. En tout cas, j'aurais été très contente de partager toute cette nouvelle aventure avec vous. Et en fait, j'ai envie de vous proposer pour ce dernier tuto de l'année de faire une petite aquarelle. On va faire comme des doodles, d'accord? C'est-à-dire que moi j'ai envie de vous faire comme un bilan de cette année. J'y ai réfléchi un petit peu, puis je suis beaucoup dans l'instinct, vous le savez. Et donc on va faire une petite aquarelle avec des doodles, enfin des boules. En fait, doodles, qu'est-ce que c'est des doodles? C'est des petits dessins que l'on fait sans trop se prendre la tête, c'est-à-dire des petits dessins un peu simplifiés. Que l'on va mettre en couleur ou pas. Il y en a beaucoup qui les laissent en noir et blanc et qui sont là pour nous vider la tête, nous faire du bien, et surtout il n'y a aucun enjeu. Vous voyez, de beau, enfin ça reste joli, mais il n'y a pas d'enjeu extrême esthétique comme dans l'aquarelle botanique par exemple, où on est dans l'hyperréalisme, les ombres, les lumières, etc. D'accord? Je me suis dit que ce serait un joli petit exercice, une jolie petite échappée avant la fin de l'année. Donc je vais changer de caméra, et ce que je vais vous inviter à faire, c'est que moi je vais vous parler en même temps que je le fais, je vais vous parler un petit peu de cette année, et c'est aussi de réfléchir à cette année, les bilans de cette année passée, si vous avez envie, après vous faites juste le dessin et c'est très bien aussi, mais voilà, réfléchir un petit peu à ce que vous aurez appris, découvert, ce qui vous aura fait avancer cette année. On garde à l'esprit que même, entre guillemets, les échecs, et pour moi c'est pas des échecs, c'est des apprentissages. Alors pourquoi on dit échec? C'est parce que ce sur quoi on a tablé n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Vous voyez, pour nous ça a échoué, ça n'a pas réussi. Et en fait, moi je préfère me dire, alors effectivement c'est peut-être pas encore à la hauteur de nos espérances, mais c'est en devenir. Et l'expérience qu'on aura eue nous aura permis d'avancer, nous aura permis d'explorer encore un peu plus loin sur ce chemin pour se rapprocher du résultat escompté. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc cette année, il y en a eu. Il y a eu aussi des trucs un peu plus négatifs, il y a eu des trucs très positifs. Et donc j'avais envie que cette aquarelle, on fasse un peu des doodles dans un coin et qu'en dessous, on liste, qu'on mette par écrit ce bilan de l'année et ce que ça nous a apporté. Voilà, donc moi je le ferai de mon côté. Vous le ferez si vous voulez. Mais voilà, je trouve que c'est une belle façon de clôturer l'année. Et surtout,
d'attaquer la nouvelle. Parce que si vous, comment dire, entre guillemets, c'est comme si vous classiez, comme si vous preniez conscience de tout ce que vous avez fait cette année, de tous vos progrès, parce qu'il y en a eu, de toutes vos victoires, de tout ce qui reste encore à travailler aussi, pour pouvoir démarrer la nouvelle année avec de nouveaux projets, avec de nouveaux objectifs, avec de nouvelles envies, de nouvelles créations, etc. etc. D'accord ? Donc on va faire ça. Et puis j'espère que ça vous plaira. Il y aura un petit peu d'aquarelle, un petit peu. Et comme d'habitude, je vais me laisser porter, donc je ne suis pas sûre du résultat final encore. D'accord ? On travaillera un peu dans l'humide. On va d'abord faire le dessin rapidement. C'est du doodle, souvenez-vous. Donc c'était très rapide. On va faire le dessin, on va le passer en noir et blanc. On va le scotcher sur une feuille et on viendra mettre un petit peu d'aquarelle. Et après, vous n'aurez plus qu'à lister votre petit bilan d'année. D'accord ? Allez, je change de caméra et on se retrouve. Alors pour cela, j'ai pris mon papier Arches que j'ai coupé en deux. Donc c'est un A4 coupé en deux. Donc là, ma feuille fait à peu près 14,5 de large, un peu plus, 14,7 sur 21 cm de haut. D'accord ? Donc c'est du papier Arches et 100% coton, toujours. Moi, vous savez que je travaille toujours sur du 100% coton. Je rapproche un peu mon micro. Et comment dire, c'est du grain fin. Parce que moi, ça va, c'est ma préférence. D'accord ? J'ai ma gomme épin qui est là. Et j'ai ma gomme de précision Tombow qui est là. D'accord ? C'est pour gommer si j'ai besoin de gommer des petites choses. Et en fait, dans l'idée, j'avais envie de faire des petites décos dans ce coin-là qui descendent. Écrire ici bilan joliment et avoir en dessous la liste. D'accord ? C'est un peu l'idée d'aujourd'hui. Et avoir de l'aquarelle qui rentre ici comme ça. Donc il y aura sûrement de l'aquarelle dorée. D'accord ? Je vous montrerai après l'aquarelle dorée que j'ai. Mais voilà, j'avais envie, comme c'est un peu la fin de l'année, c'est Noël, c'est la fête. Hein, les fêtes de fin d'année. Donc j'avais envie de mettre une couleur foncée, je ne sais pas trop encore laquelle, et du doré dedans. Et on reviendra certainement avec du blanc après. On verra, d'accord ? Allons-y tranquillement, ok ? Donc en fait, tout ce que je voulais faire, tout simplement, donc pensez qu'on aura un contour, d'accord ? Parce qu'on va scotcher notre feuille, donc il faudra faire attention à ça. Mais là, pour l'instant, c'est pas très grave. On va juste faire descendre comme des boules de Noël, d'accord ? C'est assez simple, des boules de Noël. Alors après, vous faites comme vous le sentez. Je vais peut-être me rapprocher un peu, que vous voyez bien. Voilà, comme des boules de Noël. Donc on a un fil qu'on va essayer d'aller... on va essayer de faire assez droit. On va imaginer, hop, la boucle. Le petite chose... Alors vous faites assez simplement, hein, c'est des doodles. Le but du jeu, c'est que ça ressemble vraiment à comme des petits croquis. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme des petits croquis. Et on peut faire une première boule qui, même si elle n'est pas très ronde, ce n'est pas grave. D'accord ? Et peut-être que moi, je viendrai faire des petites choses comme ça. Alors moi, je gomme un peu pour que vous voyez bien. Alors là, ma boule, elle n'est pas très... Voilà. Et là, c'est là qu'on voit le côté un petit peu perfectionniste, n'est-ce pas ? Voilà. Le but du jeu, c'est vraiment de s'amuser, de faire comme des petites choses. Voilà. Vous voyez ? Une première boule. Voilà. Ça va être sympa. On va les passer en noir et c'est là que ce sera assez sympa, je pense. Hein. On peut même faire comme si, hop, il y avait des petits nœuds. Vous voyez, comme si elles étaient raccrochées. Je vais en faire une autre qui va descendre un peu plus bas par ici. Et là, je vais faire, vous l'aurez compris, une étoile. Alors, même si nos étoiles, elles sont pas bien, voilà, pas vraiment étoiles, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est des dessins, hop, qui font du bien. Vous voyez ? Alors pensez qu'on aura un autre mot bilan aussi. Et là j'ai bien envie de faire
Vous voyez, alors on va essayer de pas faire tout au même niveau aussi, hein. Hop, comme un petit sucre d'orge. Oh, ma caméra, voilà. Voilà, un petit sucre d'orge, tout mignon. Chose assez simple, hein. Voilà, et lui aussi, hop, suspendu à un fil. D'accord? Après, alors, mon bilan, je vais le mettre en place quand même pour que ça vienne autour. D'accord? Donc, ma feuille, elle fait bien 14,6. Le milieu, ça sera donc 7. 14,6. Oh, 14 c'est 7, 5 c'est 2,5, 6 c'est 3, donc 7,3. Ça va être un peu par là, mon milieu. D'accord? Par ici. Donc je vais m'écrire bilan. Je vais me mettre à 9 du haut. Je vais peut-être remonter un peu l'étoile, du coup, je vais voir. Donc je me mets à 9 du haut. Je prévois un tout petit peu quand même, hein, que j'ai la place d'écrire. D'accord? Ouais, je vais remonter un tout petit peu l'étoile. Vous voyez, c'est juste en ça qu'il faut faire attention. Hop. Et mon étoile est un peu différente. Et ça me va. Vous voyez, en 2 secondes, petite étoile. Alors bon, comme moi, j'appuie un peu sur mon crayon, ça se voit un petit peu. C'est pas grave. D'accord? Je vais regarder sur Pinterest. Vous savez, moi j'ai un tableau bullet journal. Vous voyez, je me suis fait un tableau bullet journal avec plein d'écritures. Tiens, notamment celle-ci, c'est une des dernières que j'ai enregistrées. Mais vous mettez hein, ce que vous voulez, évidemment, hein, comme écriture. Mais j'ai bien envie d'écrire, par exemple, j'aime bien les belles écritures. Alors, hop. Alors, on va essayer de ne pas écrire trop gros quand même. Le haut. Le N. Et le B. Alors, le B. On essaye de faire quelque chose. Hop. Vous voyez ? Bilan. Le L. Il est où le L? Chose d'assez rythmée. Tout ça, on va le repasser peut-être en noir. Je sais pas, je verrai. Le A, comment est-il? Comme ça. Bilan, juste le... Ouais, c'est pas grave. Et le N. Hop. Voilà. Vous voyez, bilan. Mon bilan comme ça, où je mets 23. Je sais pas. Non, je vais mettre juste mon petit bilan et puis je saurai que c'est... Et je refais 2-3 petites étoiles. Voilà, je me laisse porter totalement. D'accord? Voilà, comme ça au moins, j'ai l'écriture. Je gomme un peu le trait pour qu'il se voit un petit peu moins. D'accord? Donc voilà, et comme ça, je peux continuer gentiment à faire comment dire, à faire mes autres petites choses qui descendent, et pourquoi pas qui peuvent descendre un peu plus bas. Vous voyez, là je vais faire à côté. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tiens, je vais en faire un par là qui descend un peu,
Et on va faire... Hop, alors si c'est pas trop près, vous voyez, vous allez reconnaître. Voilà. Comme un petit flocon de neige. Vous voyez, c'est assez léger, c'est assez fin. Par ici, hop, je vais refaire une autre petite boule comme ça. Voilà. Voyez, c'est très mignon, moi je trouve. Et puis par ici, j'ai bien envie aussi peut-être de faire, et puis je vais faire aller par là. Alors on fait attention parce qu'on aura le scotch qui viendra là. Donc je fais descendre un peu plus bas. Ça sera plus joli. Vous allez comprendre. Hop. Vraiment, c'est du doodle. Donc, on se laisse porter. Limite, on réfléchit pas trop. Vous voyez, à ce qu'on fait. Hop. Un petit nœud. Voilà. Comme ça. Une autre feuille par là. On a des petits... peut-être une autre branche. Voilà. Par ici, vous voyez. Alors, vous reconnaissez? Petit bouquet de gui. Suspendu. Vous savez que j'aime bien le gui. Voilà. Il y a des feuilles qui se superposent. Bon, on essaye de lui trouver un équilibre. Hop, je vais retailler mon crayon. Où est mon taille-crayon? Là. Moi, j'aime bien quand c'est propre. C'est du doodle, mais quand même, hein. Vous remarquerez que je fais quand même attention à ce que je fais. Mais bon, ça m'est propre, d'accord? C'est ma façon de faire à moi, d'accord? Avec le nœud ici, et là, il est suspendu aussi. Et j'avais envie, tiens, on va en refaire une autre qui vient un peu plus bas, par ici. Une autre guirlande, hein, vous voyez, qui passe à travers le gui, d'accord? Oh, bah dis donc, c'est quoi ça? Voilà. Qui passe à travers le gui et peut-être faire une autre sorte de hop. Voilà. Plus un peu diamant. Vous voyez? Et puis alors là, on va avoir le côté. On fait attention. Et peut-être remettre, parce qu'on est des étoiles, hein. C'est notre emblème. Voilà. Des petites étoiles, juste par endroit. Un petit peu comme vous le sentez. Voilà. Je sais pas, peut-être pas celle-ci. Ça ferme un peu. Décidément.
j'ai pas envie. Je sais ce que je vais faire d'autre. Je vais faire comme si. Vous allez comprendre. Vous voyez, il y avait une petite guirlande. Et ça, c'est sympa aussi. Dans les doodles. Voilà. Et on va repasser tout ça au feutre indélébile noir. Voilà. Voilà. Petite guirlande qui vient par là. C'est mignon. Et je vais peut-être même en faire une. J'aurais bien fait une qui allait un peu par là, mais ça risque de faire de trop. Je sais pas. J'essaye. Voilà. Voyez, tout fin, tout délicat. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas 50 000 choses. Hein. Ça, c'est, voilà, c'est vraiment un petit dessin. Et en dessous, vous pourrez tracer vos lignes. Alors, faites attention. On va tracer les lignes après, parce que quand on trace les lignes et qu'on met de l'eau et de l'aquarelle par-dessus, on ne peut plus effacer. C'est très difficile d'effacer le crayon. Donc, dans un premier temps, là, je vous propose de prendre vos feutres indélébiles. Alors, vous avez, moi, j'ai deux. Voilà, j'ai deux feutres que j'utilise toujours là. Je vais être en noir. Hein. Donc, c'est les Faber-Castell, les Pitt Artist Pen Fine Liner. Fine Liner, oui, c'est ça. Et moi, je prends toujours le 0,3 et le 0,1. Je sais pas si vous voyez, voilà, 0,3 et 0,1 qui correspondent au S et au XS. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vais faire les traits principaux avec le S, le 0,3, et après, je vais revenir faire des petits détails avec le XS. Alors, je bois un coup, vous savez que je bois toujours énormément. Comme je parle... Alors, les fils, déjà les fils, ils seront en XS. Donc là, avec le S, je vais surtout venir faire les formes générales. Et franchement, c'est pas grave si c'est pas parfait. Là, on est d'accord, hein? Vraiment, vraiment, hein? D'accord? Et on peut jouer un peu avec les épaisseurs, hein? Comme d'habitude. Un petit dessin tout simple. Hop. Regardez. Voilà, un petit dessin tout simple, mais qui vous fera du bien, qui vous fera peut-être penser un peu à votre année passée. Peut-être que vous l'aurez ressenti bien, peut-être un peu moins bien, peut-être qu'elle aura eu beaucoup d'épreuves, peut-être qu'elle aura été difficile. Et mais pensez aux choses aussi positives que vous avez eues. Voilà. Personnellement, moi je suis contente. Cette année, j'ai mes abonnements qui se sont vraiment... Comment dire ? Il y a eu de plus en plus d'inscriptions, donc c'est quelque chose qui tourne bien. J'ai eu de superbes rencontres, de jolies personnes, de superbes échanges, et ça c'est incroyable. Ça, mais vraiment c'est incroyable quoi. J'ai eu aussi une ou deux moins bonnes rencontres. J'ai appris à pas donner... J'ai tendance à donner ma confiance assez... voilà, je me dis que tant que... voilà, enfin c'est comme, vous savez, c'est comme les coupables, tant qu'ils sont présumés innocents, ils ne sont pas coupables. Donc voilà, moi je donne sa chance à tout le monde, en gros. Hein. Bon, je suis pas complètement naïve non plus, on est bien d'accord. Mais là, j'ai vraiment cru
que je me trompais pas, et en fin de compte, je me suis bien trompée, et c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage aussi, d'accord? Et j'ai réfléchi à ça. J'ai été, comment dire, dans ma tête, hein, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, voilà, à quel endroit j'ai mal joué. Je me suis remise en question. Et vous savez ce que j'ai appris de plus marquant pour moi? Parce que moi, en fait, comme beaucoup de gens, hein, c'est pas un secret, j'ai un besoin énorme de reconnaissance et d'amour. Et cette histoire, ça m'aura appris, tout simplement, et ça c'est un vrai bilan, et c'est vraiment important, qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et que normalement c'est possible, enfin logiquement c'est possible, et qu'en plus c'est pas grave. Voyez ? Faut pas se perdre. J'aurais appris à me respecter et à me dire, bah, c'est pas grave, si cette personne t'apprécie pas à ta juste valeur, c'est que vous n'avez pas grand chose à faire ensemble. Et c'est très bien. Voyez, donc ça c'est un de mes bilans. On peut pas être aimé de tout le monde et on y survit. C'est pas grave. On est quand même très nombreux, rien qu'en France, si on reste sur la France. Et heureusement, j'ai des apprenantes qui sont d'un peu partout. Et ça suffit déjà bien amplement. C'est un exemple. Voilà. Vous voyez, je fais mon petit gui en attendant. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Je suis très contente, j'ai fait 3 stages en immersion cette année. Et là aussi, j'ai appris parce que j'avais eu de la chance jusqu'à maintenant, ça s'était toujours très bien passé. Et il y en a un où il a fallu, vous le savez, que je puise dans mes réserves parce que j'ai été malade. Et ce que ça a été difficile, mais ce que ça m'a appris, c'est que j'en étais capable, quoi. Que je pouvais relever aussi ce défi-là. Voilà. Et que, suivant les participantes, l'ambiance pouvait être très différente, suivant les stages. Et ça, c'est normal aussi. Et puis, il y a évidemment la boutique, un énorme projet, voilà, qui me tenait à cœur aussi. Et même si on en est au début, c'est quand même un très bon début. Je me rends compte du travail que ça implique aussi en backstage, vous voyez, et que heureusement, j'ai pas eu, comment dire, enfin que voilà, si au moment où j'aurai beaucoup plus de commandes, je sais déjà comment je ferai à ce moment-là, mais il y aura une autre logistique derrière, et là aussi j'apprendrai. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est super chouette en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que cette année a été riche en belles aventures, surtout humaines, que j'ai repoussé mes barrières, que je suis une entrepreneuse, mais vraiment, que j'aime ça, entreprendre. J'aime avoir des projets, j'aime les challenges, vous voyez, que ça implique, que j'aime repousser mes limites. Alors, il faut faire attention quand même, mais c'est vraiment un truc que j'aime aussi. Et que par-dessus tout, c'est tous les échanges que nous avons, tous vos commentaires, tous vos messages, tous les lives et tout ça qui me nourrissent. Alors je parle sur un point de vue professionnel, on est d'accord. Vraiment, ça me nourrit. J'adore ça. Vraiment. C'est incroyable. Ces énergies, voilà, qui sont véhiculées comme ça à travers la magie de l'aquarelle et du dessin.
C'est vraiment, hein, c'est un truc de fou, quoi. Et que je suis contente de m'être lancée il y a maintenant... on est en 2023, que je réfléchisse, oui, c'était en 2020. Ça va faire 3 ans maintenant, je crois, hein, que j'ai ma chaîne YouTube et que je suis contente de l'avoir fait. Mais vraiment, hein, une des meilleures décisions de ma vie, je crois. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je vais faire les petites boules. Et vraiment, je vous remercierai jamais, jamais, jamais assez de vos échanges, de ce que vous me renvoyez. C'est beaucoup d'amour, tout ça. Et ça me fait me dire que, voilà, la nature humaine est quand même belle. Voilà. De toute façon, je ne sais pas si vous avez déjà testé. Alors après, ça dépend où vous êtes, hein, évidemment, dans le métro. Moi, je ne le ferai pas. Mais des fois, moi, je juste fais sourire. Alors déjà, un sourire, c'est magique. Hein. Un jour, vous n'allez pas bien. Vous regardez dans la glace et vous souriez. Mais un vrai sourire. Vous voyez ? Comme si vous souriez à votre enfant, votre petit enfant, à un être cher. Vous voyez ce que je veux dire ? Un vrai sourire. Moi, je me souris tous les matins. Tous les matins. Surtout les matins où c'est compliqué. Donc, je passe à l'autre. Je passe à l'autre, au plus fin, là. D'accord ? Là, vraiment, il faut y aller avec le sourire. Et ça fait du bien. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Sourire à un inconnu, une inconnue, une dame hein, que vous croisez. Des fois, ça se fait tout seul. Et ben franchement, on se sent bien après. On se sent vraiment bien. Une fois, j'ai croisé, il n'y a pas très longtemps, une dame dans la rue. Elle était solaire, quoi. Elle souriait à la vie. Elle souriait, on voyait, elle avait eu quelque chose de plutôt agréable. Elle se sentait bien. Et qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, de donner juste un sourire, quoi. Et je pense que c'est ce que je fais avec vous. Vous voyez, j'ai pas toujours des journées faciles. Des fois, ça c'est moins bien. Mais le fait de vous sourire, vous voyez, je souris avec sincérité, hein. Mais le fait de vous retrouver et d'aller vers vous et de sourire et d'appuyer en fait sur le côté magique de l'aquarelle et par petits ponts de la vie, parce qu'on a tendance à le perdre parfois, ce côté magique, écrasé par les soucis, par les épreuves, hein. Eh bien ça fait du bien de se le rappeler tout simplement. Et c'est ce que je fais avec vous, tout le temps. Et je pense que ça vous fait du bien vu vos retours aussi. Donc c'est le bilan vraiment de cette année où plus j'avance et plus je m'épanouis, je crois. Vraiment. Alors ça reste mon métier, mais c'est un vrai métier de passion. Un vrai métier de passion. Et j'espère pouvoir le faire longtemps encore. On verra bien. Il y aura d'autres épreuves, il y aura d'autres challenges. Hein. Je me prépare un gros challenge pour l'année prochaine, qui sera le livre. J'espère le mener à bien. On verra bien. En tout cas, je vais le tenter. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis toujours à ma fille, tente. T'as rien à perdre à essayer. Tente. Hein, ça, je vous en ai déjà parlé. Vas-y. Donc, je vais essayer. Peut-être que je vais me vautrer. En parlant bien. Peut-être que j'y arriverai pas. Peut-être que je tiendrai pas dans la durée. J'en sais rien, on verra. Ou peut-être que j'aurai une autre idée. Vous voyez ? On ne sait pas. Voilà. Vous voyez ces petits doodles ? C'est tout simple. C'est trop mignon, moi, je trouve. C'est trop mignon. Je vais écrire mon bilan. Alors, est-ce que je le fais en noir ou est-ce que je viendrai le faire en couleur après ? Je sais pas. Je vais déjà gommer. Ah, j'ai pas fait les petites étoiles. Donc là, je suis revenue en 0,3 en S.
je vais gommer. Et puis on va passer un peu d'aquarelle là-dessus. Et du doré. Ouais, je sais pas trop en quelle couleur je vais le faire. Je vais le laisser comme ça, je me laisse l'opportunité de pas le faire en noir. Vous voyez? Avec ma gomme mie-de-pain, hop, je la roule. Et je viens passer dessus comme ça. Voilà. Ça enlève le gros, hop, du graphite. Hein. Vous voyez? Oups, pardon. Je vais scotcher ma feuille. Ah tiens, j'ai oublié ce petit trait là. Je vais scotcher ma feuille à un carton parce que, comment dire, hop, on va travailler un tout petit peu dans l'humide et je ne veux pas qu'elle gondole de trop. D'accord? Et ensuite, nous allons jouer un tout petit peu avec l'aquarelle, attendre que ça sèche. On fera nos lignes. Et là, vous pourrez mettre vos petits bilans de l'année. Et ça sera une jolie carte à garder et à regarder et à se rappeler tout ce qu'on a accompli les jours où on doute un peu. Parce que c'est important quand même. D'accord? Allez, je scotche ça et je reviens de suite vers vous. À tout de suite. Donc, j'ai bien scotché ma feuille. Je vais vous remonter un petit peu. Hop. Voilà, ma feuille est entièrement scotchée sur un carton, comme vous pouvez le voir. J'ai pas fait... Alors là, je pense que ça va rester blanc de ce côté-là, donc c'était pas trop grave, mais de ce côté-là, j'ai vraiment fait quelque chose de plus fin. J'ai essayé. Peut-être que là, je vais faire des taches. Ok, je vais voir ça. J'ai pris mon pinceau à forte rétention d'eau, qui est un petit gris pur, c'est du poil naturel, et c'est un Raphaël... numéro 18 et c'est de la gamme enfin de la série 835. De toute façon, comme pour tous mes tutos, vous avez tout le descriptif de ce que j'utilise en dessous, juste en dessous, d'accord? À chaque fois j'écris tout. Je le mets bien dans l'eau, je le laisse bien un peu dans l'eau pour qu'il s'imprègne un petit peu de l'humidité, enfin de l'eau, hein, que l'eau rentre bien. Je vous ai déjà montré, je crois, hein, mais voyez, quand le pinceau va dans l'eau, les poils, vous avez vu, hop, les poils s'écartent. C'est vraiment un pinceau qui aspire, voilà, qui vient chercher l'eau. Très bien pour travailler dans l'humide, vraiment, d'accord? Et je vais juste mettre un peu d'eau. Alors d'où l'importance, hein, d'avoir, comment dire, des feutres indélébiles. Ça serait dommage que ça bave, hein, et je vais en mettre un petit peu plus bas. Je vais voir, un petit peu comme ça. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Et j'ai envie d'aller chercher un joli vert. Vous voyez, au début c'était bleu ou violet, et en fin de compte, je vais peut-être partir dans les verts. Hop, donc je prends un vert émeraude, d'accord? Et hop. Alors, il y a un tout petit peu trop d'eau, voilà, sur mon pinceau. Et là, vous vous laissez porter totalement. Vous pouvez même vous amuser à faire des taches, voilà. Faites juste attention à votre ordinateur s'il est à côté. Pas comme moi. Ah, moi, je suis terrible pour ça. Voilà, de jolies taches. Je vais prendre un autre vert qui est le terre verte brûlée, un autre vert que j'adore, voilà, histoire de créer une ambiance un peu là-haut, hein. Remettre un peu d'eau, voilà. Faire bouger un peu les pigments. Là, on s'amuse, hein. Vraiment, on s'amuse un peu. Et je vais rechercher du vert. Émeraude. Voilà.
pour ça que je vous ai dit de bien scotcher. Pourquoi de bien scotcher? Je continue, hein, je vais jusqu'au bout de ma phrase. Pour pas que ça... Voilà. Voilà. Pour pas que la feuille bouge, gondole. D'accord? Je me demande un petit peu de bleu d'indentrine. Là on joue, hein. Une bonne manière de rencontrer l'aquarelle. Pour celles qui auront du nouveau matériel par le Père Noël, voilà. Ça peut être sympa. Voyez. Alors je fais exprès de rester quand même assez douce sur les bords. Je concentre le foncé par ici. D'accord? Et rappelez-vous, hein, rappelez-vous, c'est super important, j'ai un truc là, que l'aquarelle éclaircit en séchant. Donc n'ayez pas trop peur. C'est ça que je veux dire. N'ayez pas trop peur. Voilà, ça j'adore. Vous voyez les taches comme ça, j'adore. Maintenant je vais prendre un peu de doré. Je vous l'ai dit. Alors moi, mes aquarelles dorées, c'est celle-ci. Les Curatech. Vous voyez, c'est la marque Curatech, Starring Color. Il y en a 6 dedans. C'est des godets entiers, ce ne sont pas des demi-godets. Et je les trouve assez courantes. Assez courantes, je sais qu'il y en a même qui les utilisent, vous voyez, elles sont assez jolies, qui les utilisent sur du papier aquarelle noir, pour vous dire. Et donc là, je vais jouer un petit peu. Alors, je pense plus avec celle-ci, c'est ma préférée, celle-ci. Donc, je vais jouer avec celle-ci. Je la mets là, comme ça, vous voyez. Je rince bien mon pinceau et je me demande même si je vais pas prendre un autre pinceau, cette fois-ci un pinceau en poil synthétique, hein, mais Querelle, je les utilise beaucoup en ce moment, toujours de chez Raphaël, le numéro 6, d'accord? Et c'est la série 8394, d'accord? Donc je le mouille un peu quand même, hein. Voilà, et je viens chercher mes pigments dorés. Et là, oh là là, alors vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais c'est super. Voilà, juste un peu comme ça, histoire de rajouter, voyez, un petit côté un peu festif. Et on va faire des petites taches. Vous voyez, c'est pas grand chose. Voilà. Oh, j'adore. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être aller un peu plus haut là. Oh, c'est magique comment les pigments se baladent. Moi j'adore. Hop, on peut prendre un petit mouchoir. Où sont mes mouchoirs? Ils sont là. Hop. Si on veut enlever, voilà, un peu. Voilà, moi je veux garder un petit peu quand même un côté... Oh tiens, ma Blue qui sème ses poils. Voilà, un petit peu de vert par là. C'est trop joli ce doré là. C'est trop joli. J'adore. Je vais en mettre un peu par là. Vous voyez. Alors là, c'est pas mouillé. Mais j'encadre parce qu'après j'aurai le mot bilan. Vous voyez. Donc je viens encadrer un peu mon mot bilan qui va être ici, que je vais sûrement mettre en noir. Un peu de doré là. Ah, moi j'aime le doré, hein. Donc voilà. Alors après il faut savoir s'arrêter. Ça va être
je pense, c'est ce qui va un petit peu être difficile. Oh là là. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Hop, un petit peu par ici. Voilà. Et un petit peu par là. Et je pense que je vais laisser comme ça. Je pense. Parce que j'ai envie de retravailler après avec peut-être un petit peu de blanc. On va voir. Je remets juste un petit peu de bleu par ici, histoire de foncer un peu. Voyez, vous jouez là. Vraiment, c'est une petite aquarelle simple où vous jouez un peu avec les pigments. D'accord? Vous savez que j'aime bien vous faire faire ça. Juste jouer. Un petit peu de vert, donc mon vert émeraude. Voilà. Histoire qu'il y ait des endroits... En fait, c'est ça, c'est que je cherche toujours un peu le contraste. Qu'il y ait des endroits de mes taches hein, qui soient un petit peu plus foncés. Vous voyez, qu'il y ait une idée quand même de contraste, de jeu de lumière. D'accord? Et je pense que je vais laisser comme ça. Je vais attendre que ça sèche. Et après, je reviens vers vous pour faire des petites finitions. Faire le mot bilan, évidemment, aussi. D'accord? Et on terminera ce petit tuto ensemble. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors voici, j'ai bien scotché. Et regardez. J'ai bien... Oh mon Dieu, j'ai bien séché ma feuille, je disais donc. J'ai enlevé le scotch autour, c'est ce qui m'a un petit peu trompée. Et voilà, et regardez ces effets dorés, je trouve ça trop joli. Trop joli. Et en fait, alors je vais écrire mon bilan, je vais le faire en noir, en fin de compte. Et en fin de compte, j'aurais quand même dû le faire avant parce que par endroit, il y a du doré qui vient dessus. Ça aurait été sympa que les taches restent par-dessus le noir et pas l'inverse, vous voyez. Et j'avais envie aussi, je reprends le très fin, vous voyez, le 01, le XS, et peut-être faire par endroit comme des petites ombres, des petites hachures. Vous voyez? Je sais pas. Et je pense qu'on va aussi venir travailler le blanc. Un petit peu, là aussi, un petit peu de hachure, mais très légère. Alors on choisit un autre côté, c'est toujours pareil. Ça vient, la lumière vient de la droite pour moi. Donc les hachures sont à gauche, parce que les petits hachures comme ça, hachurage, je sais pas comment on dit, hop, symbolise un peu l'ombre. Vous voyez, et ça donne un petit peu de matière. C'est sympa. À notre dessin. Vous voyez, juste par endroit. Je pense que ça va vous plaire, ça. Voilà. C'est histoire de raconter notre histoire, toujours. Vous le savez, hein. Moi, j'aime bien. Hop là. Nos petites feuilles, histoire qu'elles aient 2-3 petites choses en plus à dire, quoi. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Juste un petit peu comme ça. Vous voyez? C'est chouette, hein? Et moi, j'aurais bien fait...
Alors on va prendre un pinceau plus fin. Moi j'aurais bien fait. Alors là je prends mon pinceau, c'est un Winsor & Newton Cotman, hein, la gamme étudiante, hein, 111, la série 111 et c'est le numéro 1. C'est un peu effacé. Vous voyez, il est assez fin. Donc je le mouille un peu et je prends mon blanc, l'Ecoline, hein, que vous connaissez. Et que peut-être, par endroit, on pourrait ajouter. Alors, soit vous le faites comme ça, comme moi, au pinceau, d'accord? Soit vous le faites au feutre, hein, si vous avez un petit Posca blanc, un stylo gel blanc. Je sais pas. Vous vous laissez porter, toujours. On est dans la création, mais on est aussi pour se faire plaisir. On est là aussi pour se faire plaisir. Regardez. Petite touche de lumière. Ah, c'est pas grand-chose, hein. Mais je trouve que ça a son petit effet. Vraiment, ça a son petit effet. Surtout là où on a mis des couleurs un petit peu plus foncées. Alors je vous dirais que c'est pas anodin, hein. C'était un petit peu fait exprès. Voilà, pas trop, mais un petit peu. Ça vient réveiller. Voilà. Vous voyez? Et peut-être, j'en prends un peu sur mon pinceau. Alors je mouille bien mon pinceau pour créer du liquide, hein. Peut-être qu'on peut avoir 2-3 projections. Voilà, de blanc. C'est très léger. Voilà. Oh, j'adore. On s'amuse. Voilà. Et on rince bien. Surtout, hein, vous rincez bien et vous laissez pas vos pinceaux dans l'eau. Surtout pas. Parce qu'ils vont être tout déformés après. Donc voilà pour la partie aquarelle. Et maintenant, je reprends mon feutre S. Et je vais pouvoir écrire mon... Alors j'aurais pu le faire au pinceau aussi, hein. Mais bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce sera plus confortable de l'écrire au feutre. Après, vous faites comme vous le sentez. Et voilà mon bilan. Et comme ça, je vais pouvoir faire après mes lignes en dessous et écrire vraiment ce qui m'a marqué cette année, ce qui m'a fait progresser et ce qui... Voilà, tous les côtés positifs de cette nouvelle année que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord ? Alors, je vais le faire plus en accéléré, je vais voir, suivant l'inspiration. Avant, pour bien écrire droit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais faire mes petites lignes. Voilà. Alors, je vais me mettre à peu près à 10 du bas. Je vais me mettre à 10 du bas. Et je vais faire, je ne sais pas si j'en ai beaucoup, mais je vais me faire au moins, alors 2... Je me mets 1 centimètre à chaque fois. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 déjà. C'est bien. 5 lignes.
2, 3, 4 et 5. Alors, on fait un petit bilan comme ça, mais si vous voulez que ce soit une carte, c'est possible, hein. Une carte, un poème, un mot d'amour à quelqu'un de proche, hein. Qu'est-ce que ça peut être? Ce que vous voulez, une liste de souhaits pour l'année prochaine. Enfin voilà. Après, vous adaptez à vos envies, vos croyances, vos besoins, voilà, tout ce qui est important pour vous. Voilà. Alors, ce qui va être important aussi, là, c'est de... Hop, on commence bien. Moi, je vais me mettre à 2. 1, 2, à 3 du bord. Ouais, 3 du bord à peu près. Au 2,5. Allez, je me mets à 2,5 du bord. 2,5 du bord. Histoire de bien commencer mes lignes partout. Voilà. Alors, j'appuie à peine, hein, sur mon crayon pour... comment dire ? Pour que je puisse les effacer correctement. Voilà, donc là je l'ai écrit au crayon. Et maintenant, je peux reprendre un feutre un peu plus large. Je vais prendre le 7 ou le 5. Je vais prendre le 5. Je préfère le numéro 5. Et comme ça, je peux repasser par-dessus. Voilà. Et puis si vous faites une faute ou quoi que ce soit, c'est pas grave, hein, d'accord? C'est pour vous, hein. Ça vous est vraiment personnel. Donc comme vous le voyez, je me suis rajouté une 6e ligne où je mets vraiment 3 mots. Je vais même pas mettre numéro 6 en fait. Ces 3 mots qui vraiment sont importants pour moi, qui sont liés, je crois. Alors c'est ceux d'aujourd'hui, peut-être que demain j'en aurai d'autres, hein, qui sont partagés. Sourire, vivre. Voilà. Donc je vais attendre que mon feutre soit bien sec, parce que là je me suis fait avoir, que mon feutre il soit bien sec, et puis je gomme tout, et ça ferait, je pense, un petit rappel de cette année qui me fera plaisir à relire et surtout à ancrer, parce que c'est ça qui est important en fait, hein. C'est surtout pour ça que je vous le fais écrire, c'est qu'on va l'ancrer, voyez, c'est quelque chose qu'on va valoriser, dont on va prendre conscience comme ça en l'écrivant, et qui va venir vraiment s'ancrer en nous, et qui va vous aider après à passer à l'étape, je pense, hein, en tout cas moi, à l'étape suivante, hein. D'accord? Je vous rappelle que je suis pas du tout
coach, ou enfin je suis pas psy tout ça, mais c'est vraiment quelque chose que moi je fais et je vous partage juste mon expérience personnelle. On fait bien attention à ça, d'accord? Donc j'attends que ça sèche et je reviens vers vous. À tout de suite. Et voici, ça y est, j'ai terminé, j'ai bien gommé tout le crayon. J'ai fait attention à ce que le feutre, ça se dit ça, je sais pas, soit bien sec en tout cas. Et voilà, je suis très contente du résultat, ça fait tout joli, tout voilà, tout festif. Surtout, ça reste très positif. L'année, évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais moi, je préfère me concentrer vraiment sur les hauts et apprendre, mais vraiment apprendre des bas, d'accord? Bien sûr, on espère tous que l'année prochaine sera mieux, pleine de belles surprises. Moi, je pars du principe qu'il faut, provoquer de beaux moments. Donc essayez vraiment, c'est pour ça qu'il faut venir chercher ce qui nous a plu, ce qui nous met en joie, ce qui nous nourrit, pour pouvoir provoquer, vous voyez, s'aménager ces moments-là pour être mieux, se recharger et pouvoir supporter les événements qui nous sont plus difficiles à vivre, vraiment. En tout cas, merci infiniment à toutes et à tous d'être là. Merci d'avoir regardé ce nouveau vlog tuto. J'ai mélangé les deux. Merci de me suivre dans toutes mes aventures. C'est grâce à vous que je grandis, c'est grâce à vous. Voilà, c'est votre force qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. C'est grâce à vous en fait que je trouve en fait l'énergie, l'envie, le peps, voilà, toutes ces belles énergies pour continuer. Là, j'avoue que je suis très fatiguée, mais il fallait absolument que je finisse avec vous l'année correctement, que je vous dise merci. Que vous sachiez, et vraiment je veux que vous soyez convaincus que vous êtes super importante pour moi, et que voilà, et que j'irai toujours au bout des choses avec vous. Vraiment, c'est important. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Profitez de vos proches, profitez de beaux moments, que vous soyez deux, que vous soyez 5 tout seul ou plein. Prenez soin de vous, voyez en vous ce qui vous ce qui vous fait plaisir, ce qui vous touche, et prenez soin de ça. Vraiment, chouchoutez cette petite lumière. S'il y a une chose en fait que je veux faire passer à travers toutes mes aquarelles, à travers mes dessins, mes vlogs, etc., c'est ça. C'est qu'il n'y a que vous pour vous donner l'amour que vous méritez. Allez le chercher là, vraiment. Et je pense que c'est ce qu'on fait quand on fait de l'aquarelle, quand on fait du dessin, etc. On vient puiser en nous et on vient offrir aussi. Mais c'est surtout à vous, d'accord? Moi, ça m'arrive souvent, je me parle, alors toute seule, sinon je vais passer pour une schizophrène. Mais souvent je me parle et je m'appelle ma puce, voilà. Parce que je parle à l'enfant intérieur et j'ai ma maman, je t'embrasse, qui m'appelle souvent ma puce. Donc en fait c'est ça, je viens parler à l'enfant intérieur. Donc voilà, chouchoutez-vous et je vous promets, vous pourrez presque tout affronter. Voilà, on a des ressources insoupçonnées, vraiment. Et tant que tout est bien, il faut vraiment en profiter. Voilà, d'accord? Je vous embrasse tellement fort, tellement fort. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ma boutique est ouverte, en fin de compte, je la laisse ouverte toutes les vacances. Il reste encore de belles papeteries. J'ai plus de mugs. Il y en aura de nouveaux à la mi-janvier, je pense. Je vais en recommander tout début janvier parce que ma nouvelle entreprise commencera au 2 janvier. Si tout va bien, on fait tout pour. Donc voilà, j'attends d'avoir mon nouveau statut pour recommander. Comme ça, c'est un problème de logistique, mais ça rentrera dans mes charges. Donc il y aura un nouveau mug. Il y aura de nouveau des mugs mi-janvier et certainement un nouveau modèle pour février. Je verrai. Je vous dirai ça.
Je vais commencer à réfléchir vraiment plus concrètement encore au livre aussi. Donc ça, vous allez me suivre. Je pense que ce sera le gros projet de fond de l'année prochaine. Et puis, mes abonnements continuent, évidemment. C'est un joli cadeau de fin d'année. Donc maintenant, ma boutique est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc n'hésitez pas à y aller. Alors attention, l'ancien site, normalement, n'existe plus. Mais apparemment, il y a encore. Donc je vais l'enlever, l'ancien site. Allez vraiment sur la nouvelle boutique, le nouveau site www.vinilucreation-du6virginielucas.com, d'accord? Et utilisez mes liens, parce que parfois ça marche pas bien dans le moteur de recherche. Utilisez mes liens Instagram, Facebook ou ici YouTube, d'accord? Je vous embrasse hyper fort. Je vous envoie plein d'amour pour ces fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier, si tout va bien. D'accord, tout va bien, tout ira bien, mais je sais pas quand exactement, donc on verra au mois de janvier, ça c'est sûr. Et puis merci, tout plein de merci. Je vous embrasse super fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, joyeuses fêtes à vous.